Et bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour la première vidéo donc sur Ember.js. Donc vidéo d'introduction à Ember.js. Alors déjà pour les prérequis pour Ember.js, il faudrait connaître le MVC, la structure MVC. Ça peut être un plus qu'en fait le framework étant MVC. Et avoir fait un minimum de JavaScript. Ça c'est, on va dire, c'est la base, histoire de bien comprendre. Voilà, ça c'était pour les prérequis, il n'y a pas grand chose à connaître, vous allez voir, c'est assez simple de prise en main. Pour ceux qui ont fait un peu d'Angular, moi j'ai trouvé ça un peu plus simple qu'Angular de prise en main, et encore plus avec la version 2. Et sinon, bah, découvrons ensemble ce que c'est. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Ember.js? Ember.js est un framework front-end JavaScript qui, euh, qui va vous permettre tout simplement, comme tous les frameworks front-end JavaScript, de structurer votre application. Donc la découper en fait enfin, de la séparer de votre back exactement, de bien séparer les deux et de pouvoir vraiment découper vos vues, etc. Faire tout le traitement JavaScript sans jamais qu'il y ait par exemple du PHP ou du Ruby ou du Python, je sais pas quoi, dans votre vue. Ça n'existe pas. Si jamais vous faites une application, mettons Symfony avec Ember, il faut pas utiliser le moteur template de Symfony, donc Twig, dans Ember, quoi. Ça sert strictement à ça. Ça va gérer la vue. En fait, le back va être là juste pour traiter les informations de la base de données et retourner du JSON à Ember. Il faut savoir que Ember est agnostique au niveau du back, c'est-à-dire qu'en fait, il s'en fout de ce que vous utilisez derrière. Tant que vous retournez du JSON, il s'en fout. Vous pouvez mettre, je sais pas, vous pouvez faire du Python, vous pouvez faire du Ruby ou n'importe quoi. Tant que vous savez retourner du JSON, c'est bon, il prend. Voilà, ça c'est un avantage qui est plutôt intéressant pour les frameworks front. Angular le fait aussi, hein, d'ailleurs, mais voilà, c'est toujours bien de le rappeler. Sinon, au niveau du fonctionnement, ça fonctionne donc en MVC, je l'ai dit au début, et en data binding pour l'instant. On en parlera à la fin de la vidéo, je ferai une petite aparté là-dessus. Donc en data binding, exactement de la même façon qu'Angular à l'heure d'aujourd'hui. En sachant qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Ember est en version 1.12. Donc voilà, c'est un petit repère chronologique pour si jamais vous regardez cette vidéo dans le futur. Donc la version 1.12, donc on est encore en MVC et en data binding. Voilà. Sinon, un peu d'histoire, qui l'a créé, ce truc-là. Alors, c'est un projet qui a été initié, il me semble, en 2011 par cet homme-là, donc c'est Yehuda Katz. Vous le connaissez tous, plus ou moins, puisqu'en fait, il travaille pour les équipes, enfin, dans les équipes en charge de jQuery. Donc, je pense que jQuery, on l'a tous utilisé au moins une fois dans notre vie. Il travaille aussi dans l'équipe Ruby on Rails, et d'ailleurs je ferai un aparté là-dessus pour dire que ça se sent en fait. C'est un peu bizarre à dire comme ça parce que c'est un framework front, alors que Rails c'est du back, mais vraiment il y a vraiment une influence. Moi c'est vraiment ce que j'ai remarqué en l'utilisant, parce que je fais du Rails normalement, et je trouve ça vachement proche en fait. C'est pas forcément, c'est pas que ça se ressemble, mais dans la logique en fait. Ouais, c'est plus ça. En sachant que ça suit les mêmes conventions. Donc déjà convention over configuration et le drag, donc don't repeat yourself, ça suit exactement la même chose, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Sinon, ces équipes-là, les équipes d'Ember sont plutôt pas mal occupées parce qu'ils ont travaillé un moment en partenariat avec Google pour travailler. Alors, je crois que c'était sur Angular 2. Je m'avancerai pas là-dessus. Je sais qu'ils ont travaillé un moment ensemble, mais je me souviens plus exactement sur quoi et je retrouve plus l'article. Je suis désolé, mais voilà. Et donc en fait, ils ont travaillé un moment avec Google. Ça n'a pas duré parce que je me souviens plus du terme exact, mais je crois qu'ils avaient sorti un truc genre la sauce n'est pas montée ou un truc comme ça. Enfin, bref, ils s'étaient pris un peu la tête. Ils n'avaient pas les mêmes objectifs ou un truc comme ça. Voilà. C'était pour la petite aparté. Et sinon, ils sont aussi en partenariat pour le développement de ES6, donc ES6 qui est le nouveau et futur moteur JavaScript. Ça c'est plutôt cool, parce qu'en fait dans ES6 ils vont intégrer des fonctionnalités d'Ember, l'héritage, etc. Ça on en parlera encore une fois dans de futures vidéos quand ce sera l'heure, parce que c'est pas non plus une vidéo pour tout apprendre, c'est vraiment l'introduction. Donc voilà. Sinon, au niveau du template de vue, tu vois, je vous en parlais quand je vous parlais de Twig, etc. Ça utilise Handlebar nativement. Donc Handlebar, en fait, c'est un moteur de template, hein, comme Twig, Blade, ERB, etc. Ce qui est pas mal, c'est que c'est développé et maintenu par la même équipe qu'Ember. Donc c'est assez sympa parce qu'en termes euh, comment dire, de compatibilité et tout, il n'y a jamais de souci. Puis ça suit la même logique, donc c'est cool aussi. Alors,
moi j'ai bien aimé l'utiliser. Il y a des hauts, il y a des bas. On verra ça plus tard, encore une fois. Mais enfin, c'est quand même assez sympa à utiliser. Voilà. Comme on peut le voir, par exemple, pour faire un for, on va dire une boucle dans la vue. Alors attendez, je cherche ça. Hop, voilà, each. Voilà, alors donc en Ember, voilà, enfin en handlebar, c'est un each pour faire une boucle. Alors là où par exemple en Twig, vous aurez un for comment in comments. Après, hop, le nom de la propriété. Et n4. Là ici, vous avez un hashtag each comments, donc pour chaque commentaire. Voilà, la propriété, pas besoin de faire, je sais pas moi, comment.title. Vous faites juste title. Il va comprendre de quoi vous parlez. Et après, voilà, fin de each. Voilà, comme une balise normale. Donc, moi, ça, je trouve ça vachement sympa. Je trouve ça plus clair aussi que les trucs habituels comme en Twig, etc. Comme les forts, les machins dans le genre. Je trouve ça mieux. Voilà. C'est un avis évidemment personnel, mais je trouve ça plus clair. La doc est assez bien faite d'Handlebar. Il y a un bon paquet de trucs, mais c'est vraiment bien fait. Voilà. Sinon, une petite particularité d'EmberJS, c'est qu'en fait, il s'installe via un autre outil qui est développé aussi par une équipe d'Ember. Donc c'est le Ember CLI. On voit la doc ici. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Pour moi, c'est un des gros points forts d'EmberJS en fait. C'est que vous avez un outil en ligne de commande en fait. Comme dans un framework back comme Symfony pour en revenir à lui. Là, vous faites donc npm install -g ember-cli. Donc ça va vous installer non pas Ember mais Ember CLI. Et après, vous pouvez faire une commande genre Ember new, le nom de l'application. Genre Ember new bidule, ça vous générer un projet bidule qui sera vide. Il y aura tous les fichiers de base. D'ailleurs, ça peut faire peur de prime abord. J'ai eu le tour, je me suis retrouvé là, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais faut vraiment pas avoir peur. On verra ça dans la prochaine vidéo où on attaquera vraiment du code. Je vous montrerai la structure, etc. En fait, le seul dossier que vous avez à vous occuper, c'est app. Voilà. Après, le reste, après, c'est un framework, donc il y a toujours un paquet de choses. Mais là, c'est quand même assez impressionnant. Il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Donc vous faites Ember New l'application, ça vous génère votre application. Et ensuite vous avez tout un tas d'outils qui est à disposition, qui sont assez sympas, genre Ember Generate, Ember Generate Route, Ember Generate Controller, modèle, etc. Ça va vous générer donc ce que vous avez choisi. Pour moi c'est vraiment sympa parce que ça vous économise quand même pas mal de temps. Excusez-moi, je bégaye un peu. Et sinon, il y a un truc qui est vraiment bien avec Ember CLI, c'est qu'en fait vous pouvez faire Ember test. Alors soit test comme ça va vous tester en fait des tests unitaires en ligne de commande. Alors ça utilise le moteur Qnit. Hein. Donc je pense que Yudakats, qui est membre de l'équipe jQuery, a dû mettre son nez dedans et intégrer Qnit, mais voilà. Donc vous pouvez faire le Ember test et ça va vous lancer les tests. Je crois que je l'ai fait là d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc là, c'était une application entièrement vide, mais on voit que ça a marché. Bon, il me dit qu'il n'y a aucun test qui a été lancé, évidemment, puisqu'il n'y avait rien. Donc voilà. Après, vous avez une option, pour si ça vous ennuie un peu la ligne de commande, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus visible. Vous pouvez faire Ember test et avec l'option -serveur, et ça va vous générer en fait un projet en localhost. Comme on voit là, ça vous dit ça clairement là. Si on le voit. Voilà, rendez-vous localhost machin. Donc on va dessus. Attendez, hop. Voilà, on va dessus et ça vous arrivez là. Bon là, encore une fois, il n'y a rien parce que c'est tout vide. Mais ça va vous faire un résumé en fait complet de des lancements qui ont été faits sur votre application. Qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui n'est pas passé, etc. Voilà, donc là vous pouvez lancer les différents tests. Voilà. D'ailleurs, il y a un magnifique bug sur les checkbox. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais bon, c'est peut-être sur Firefox, je sais pas. Voilà, donc ça c'était pour parler de Ember CLI. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la première vidéo, je ferai une vidéo qui sera une vidéo hors série, ce sera la première de hors série, qui traitera en fait juste d'Ember CLI, qui est pour moi un outil vachement complet. Alors on n'a pas forcément l'utilité de toutes les commandes dans un projet, mais je pense que c'est pas mal de faire une présentation en détail de l'outil. Voilà, à vous de me dire ce que vous en penserez, mais je pense que ça pourrait être sympa de mettre ça en place, des espèces de vidéos, hors série, voilà, qui traitent d'un outil qui est utilisé par la techno, mais qui n'est pas forcément attaché à cette techno. Voilà, bref. Et donc la première sera sur Ember CLI. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Je sais pas encore quand je la ferai, ni quand, à quel moment, etc. Mais bon, on verra. Voilà. Sinon, pour parler un peu des points forts et des points faibles, donc déjà un point fort,
Ember CLI, pour moi, c'est un point fort. Niveau du mobile, par contre, ça, il faut en parler. C'est un point... Je sais pas, ça dépend comment on le prend. Moi, ça m'ennuie pas, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent considérer ça comme un point faible, étant donné qu'en fait, quand vous faites de l'Angular, vous pouvez faire du mobile assez facilement, parce qu'il y a des frameworks comme Ionic, là. Ionic Framework qui utilise Angular pour faire des applications Android et iPhone au travers de Cordova. Bon, il n'y a rien de foufou, hein, c'est juste qu'il s'intègre une espèce de surcouche qui va vous permettre de comment dire ça, d'accéder plus facilement aux ressources du téléphone, genre au device token, ce genre de choses. Donc ça vous crée voilà ça vous facilite un peu les choses. Alors Ember à l'heure d'aujourd'hui ne bénéficie pas encore de son framework dans ce genre-là. Je crois qu'il y en a en développement. Impossible de le retrouver. J'ai lu ça il y a quelques mois maintenant, mais vraiment impossible de remettre la main dessus. Si jamais il y en a un de vous qui s'en souvient ou qui peut me dire si jamais je me suis trompé, il y a vraiment pas de souci. Vous me le dites, ça me ferait même plaisir parce que je cherche désespérément. Impossible de trouver. Donc voilà, donc ça c'est la petite parenthèse Ionic. Mais par contre, il faut savoir que il n'est pas impossible de créer des applications mobiles avec Ember. Parce qu'en fait, vous avez un portage qui a été fait, qui est celui-là, donc c'est Ember CLI Cordova, qui vous permet d'utiliser Ember CLI, mais pour du Cordova. Et après, donc ça va vous créer votre application Cordova, mais en utilisant Ember. Voilà. Donc, comme on voit les commandes là, au lieu de faire Cordova build iOS, vous ferez Ember Cordova build iOS, Ember Cordova, je sais plus ce qu'il y a, prépare, voilà, open, il y a quand même pas mal. Donc vous avez juste à rajouter Ember devant Cordova et voilà. Après au niveau de la vue, bah forcément dans Ionic vous avez un espèce de framework CSS qui est intégré. Je sais pas trop dire ce que ça utilise, mais c'est rien ne vous empêche vous d'intégrer Bootstrap. Moi je trouve ça limite mieux parce que du coup vous avez plus de flexibilité. Après c'est un avis personnel. Je peux comprendre que, enfin je veux dire Ionic c'est assez cool. Nous c'est ce qu'on utilise dans l'entreprise. C'est assez cool à utiliser au niveau de la vue. Je veux dire vous mettez 2-3 classes, pouf, vous vous retrouvez avec un truc vachement joli et tout. Donc ça, j'avoue que c'est assez sympa. Bon, après, il y a des frameworks front qui sont pas dégueulasses du tout. À ce niveau-là, même un template Bootstrap, il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre. D'ailleurs, j'en profite, ça me fait une bonne transition pour vous parler des plugins. Pour moi, c'est un des points forts d'Ember. Plugin Ember. Ember Add-on, voilà. En fait, donc c'est des add-ons, pas des plugins, désolé. En fait, quand vous intégrez... Enfin, pour en revenir à Angular, quand vous intégrez un plugin Angular, soit c'est un zip, vous pouvez télécharger sur GitHub généralement, donc vous l'intégrez, vous intégrez les fichiers, etc. Soit vous pouvez le git clone forcément, et vous retrouvez donc avec les fichiers comme ça. Donc ça marche, c'est cool, mais c'est quand même chiant de devoir intégrer les fichiers, etc. Ember a cet avantage-là, d'intégrer un gestionnaire de paquets, on pourrait dire ça. Vous faites en fait avec le Ember CLI, vous faites Ember install addon, le nom de l'addon. Vous pouvez trouver les addons sur ce site-là, donc c'est emberaddon.com. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a à peu près, je pense que tout ce que vous désirez, sauf si c'est des besoins vraiment très particuliers, mais mettons Bootstrap. Voilà, donc vous pouvez prendre les composants de Bootstrap séparés, mais le paquet de base de tout le Bootstrap, c'est Ember Bootstrap. Voilà. Donc si vous faites Ember install addon Ember-bootstrap, comme on le voit là d'ailleurs, et ben hop, ça vous intègre Bootstrap, vous n'avez plus rien à faire, vous rechargez votre page, vous avez Bootstrap intégré. Si vous avez déjà mis vos calls et tout, bah c'est bon, il n'y a plus besoin de bouger. Donc ça c'est plutôt cool, il n'y a absolument rien besoin d'intégrer. Sinon vous avez aussi, moi j'utilise Materialize, alors, je vais retourner là, voilà, Materialize, je vous parle de ça parce que, voilà, je vous parle de ça parce qu'en fait, il y a quelques petits Ember CLI Materialize, je crois que c'est celui-là. Il y a quelques petites particularités avec quelques add-ons. En fait, donc pour Bootstrap, c'était déjà tout installé. Pour le plus de configuration que moi j'ai vu pour certains add-ons, c'était de rajouter un import. Voilà. D'ailleurs, petite particularité d'Angular, de Ember, ça aussi, les imports. Voilà. Qu'on le voit là. Donc ça c'est dans le CSS pour intégrer les variables, les colors et tout. Voilà. Après vous pouvez, si vous avez envie de faire du less, vous mettez less, ou du sas, vous mettez las, Il faut savoir que c'est compatible d'ailleurs. Ça va me permettre de parler de ça aussi.
enfin ça c'était donc pour les add-ons. Au niveau un des points forts aussi, c'est la doc. Franchement, cette doc est juste magique. C'est vraiment un réel bonheur de la lire. Bon, c'est en anglais. Alors pour les anglophones, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, il n'y a rien de foufou, c'est pas non plus de l'anglais super compliqué, mais euh, ça peut être une gêne pour certains. Mais sinon, elle est vachement bien expliquée. Et en fait, il vous explique tout avec quoi ça marche, comment on crée votre application, etc. Et c'est marrant parce ils ont référencé, enfin, pas référencé, mais organisé ça. Les chapitres, en fait, ça fait comme si vous suiviez un tuto. Et je trouve ça vachement sympa. Parce que du coup, ça vous prend vraiment par la main de l'installation à la réalisation d'une application. Alors, on commence par créer les routes, après on crée les components, donc on verra ensemble ce que c'est. Puis après, vient le tour du contrôleur, puis après, il faut interagir avec la base de données, bah, du coup, on va faire des modèles. Puis après, on va voir comment les traiter dans la vue, comment faire des hitches et tout. Donc, franchement, je trouve que cette doc est vraiment géniale là-dessus. Voilà. Euh, Vous avez aussi le cookbook hein, pour les best practices, etc. Il y a pas mal de choses assez sympas. Ils vous prennent vraiment, pas la main, mais ils vous apprennent vraiment à faire les choses bien, quoi. Voilà. Euh, Sinon, pour revenir à un point faible, c'est les ressources pour se former. J'espère pallier un petit peu à ce problème-là, on va dire. J'espère que ça apportera quelque chose de faire ces vidéos-là. Mais en fait, moi, quand j'ai commencé, je suis tombé sur des sites, je faisais, ça a l'air d'être pas mal ça. Alors, du coup, je commençais. Et puis, la personne avait oublié de mettre la version d'Ember qu'elle utilisait ou quoi. Et en fait, les fonctions étaient deprecated et ne marchaient absolument plus. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Ember a eu un. C'est assez récent, hein, on voit, on a version 1.12 actuellement. Ember a eu une espèce de fuite de communauté pendant un moment parce ils avaient tendance à, quand ils étaient encore en bêta, à sortir des choses, à les enlever, à les deprecated. C'était un peu le bordel dans le développement. Et alors ça suivait bien son chemin, mais du coup les gens étaient un peu paumés dans le cheminement d'apprentissage. Donc du coup il y avait des tutos qui sortaient, et puis finalement quand on voulait les faire, bah, ils étaient périmés, et puis du coup ça a un peu saoulé certaines personnes, donc il y a eu une fuite pendant un moment. Bon maintenant c'est revenu à la normale, je vous rassure. Il n'y a plus tout ce bordel-là. Voilà. Donc, par contre, pour se former, moi, la meilleure ressource que j'ai trouvée, hein, c'est un peu dommage, on va dire, mais moi, j'ai trouvé que c'était sur Code School. Pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que j'écris là? Code School. Oula, voilà, c'est mieux qu'Internet. J'ai un petit problème de câble Ethernet. Code School, alors c'est un site qui vous fait de la formation de code. Hein. Ils font du web généralement. Ruby, JavaScript, HTML, etc. Donc là, c'est vraiment complet comme formation. Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est vachement bien, mais le problème, on va dire, c'est que le premier cours est gratuit. Alors ça, c'est cool, hein. Regardez, dans JavaScript passe, pardon, il y en a beaucoup, vous voyez. Donc moi, j'ai fait Warming Up with Ember. Hop. Donc voilà, on voit free level, et puis après, bah vas-y, paye. Sauf que paye cher. C'est un abonnement en fait par mois, et c'est quand même 23 euros. Je trouve que c'est quand même un investissement. Il faut en avoir l'utilité. Moi j'en ai l'utilité, mais je peux comprendre ça gêne certaines personnes, c'est quand même un coût. Par contre, l'avantage c'est que c'est hyper bien fait, c'est à jour, c'est très bien expliqué, c'est en anglais, encore une fois. Mais le mec parle vraiment bien, et je pense que même quelqu'un qui n'est pas un pro en anglais peut vraiment comprendre. Il articule vachement bien. Enfin, c'est vraiment agréable à utiliser. Ils intègrent un espèce d'outil. En fait, vous avez les exos qui sont donnés. Il y a une petite vidéo d'introduction et vous explique le concept qui va suivre. Puis après, vous avez un exercice. Ils vous disent genre fais ça, fais ça, fais ça. À droite, vous avez un éditeur de code. Et puis après, c'est vous qui, quand vous faites, ça vous corrige automatiquement. Voilà. Donc c'est pas du tout de la pub pour Code School, hein, mais j'ai trouvé ça quand même bien sympa, même si c'est assez cher quand même. Donc voilà. Donc ça c'était pour les ressources. Sinon un des points forts d'Ember. Alors vous allez me dire que Angular intègre à peu près la même chose. En fait c'est l'analyseur de code comme on le voit là. C'est un module qui existe pour Chrome et pour Firefox. Donc c'est l'Ember Inspector. Ils ont carrément fait une page d'ailleurs. D'ailleurs j'en viens à me dire que je sais même pas si c'est créé par la même équipe. Et ça pourrait être sympa de se renseigner, je pense. Hein. Ember Inspector, donc voilà, il vous explique tout comment ça fonctionne, voilà, il vous explique comment l'installer, etc. Il est vachement bien fait.
Ça, c'est une chose déjà. Donc là, j'ai ouvert sur le site officiel, donc on voit, le délire avec les routes, etc., ce que ça fait. Voilà, ça peut être vraiment sympa. Ah, les promises. Les promises, on découvrira ça plus tard. Vous allez voir, ça c'est un des concepts vachement sympas en Ember.js. Et d'ailleurs, c'est un des concepts qui va se retrouver dans le SI. C'est une des choses sur lesquelles travaille Ember avec l'équipe en charge du nouveau JavaScript. Voilà. Donc apparemment, c'est un concept qui a bien marché. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est un inspecteur tout bête, hein, mais qui vous simplifie quand même pas mal la relecture et le débugage pour au niveau des routes, etc. En sachant que si vous ouvrez sur un site qui n'a rien à voir, mettons Google, si vous ouvrez Ember, voilà, il vous dit voilà, Ember no application not detected. Donc il sait quand vous êtes dans une application Ember, il fait pas n'importe quoi. Voilà. Vous parlez du futur d'Ember. Alors je pense qu'on fera une vidéo à la fin du cours. On va pas appeler ça des cours, hein, c'est un peu trop magistral ça. À la fin des tutos, je pense que ça va être sur même pas une dizaine de vidéos. La dernière vidéo sera sûrement très certainement même une vidéo le futur d'Ember, parce que il faut savoir que Ember comme Angular va changer. La version 2 est en développement, vous pouvez déjà la tester et la télécharger. Vous avez les différentes versions, je crois que c'est en bêta qu'il y a la version 2, voilà, Past ou 2.0. Alors qu'est-ce que ça va changer? Déjà ils vont changer la structure, donc on sera plus en MVC, c'est pour ça qu'au début de la vidéo je disais pour l'instant, on sera en MRC, alors c'est modèle route contrôleur, je crois que c'est un modèle route contrôleur, et on oublie le data binding, ce sera du DDAU, alors c'est data down action up. De tête. Alors, qu'est-ce que ça change exactement? Pour l'instant, je sais pas, j'ai pas testé. Que c'est déjà pas mal, je vous ai déjà parlé de pas mal de choses. La prochaine vidéo, elle sortira sûrement, on est lundi, elle sortira dans fin de semaine ou ce week-end. Et on attaquera ensemble la découverte des templates et tout ce qui va avec, hein, comment créer une vue, voilà, interagir avec son application, etc. Et le routing, parce que Ember repose beaucoup sur le routing. Donc on verra ça ensemble dans la prochaine vidéo. Je vous invite à laisser les commentaires, les critiques. Je suis prenant en sachant que c'est la première fois que je fais des vidéos, donc je peux paraître un peu stressé ou je peux bégayer un peu, mais je suis désolé. Je vais essayer d'améliorer ça avec le temps si jamais c'est vraiment dérangeant. Et puis bah voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et je suis ravi de commencer cette aventure avec vous. Et puis on se retrouve donc pour la prochaine vidéo bientôt.